Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre environnement et de l'impact que ça peut avoir sur vos compulsions alimentaires. Parce que c'est vrai que je vous partage beaucoup de choses sur les compulsions alimentaires, mais en fait, réellement, moi, en cherchant à m'en sortir de ces compulsions alimentaires, j'ai découvert énormément de choses, comme je vous disais, donc je me suis mis beaucoup dans tout ce qui était énergétique, j'ai fait un énorme travail sur moi. Mais en fait, ça m'a amené à changer beaucoup de choses dans ma vie, à oser en fait prendre des risques, à oser faire des trucs que j'aurais jamais pensé faire, que je vais vous partager dans cette vidéo. Et puis c'est vrai que l'autre jour, en discutant avec mon chéri, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour les compulsions alimentaires, pour m'en sortir, j'ai beaucoup changé mon environnement. Et puis c'est une évidence qu'en fait c'est quelque chose qui a besoin d'être modifié. En fait, par exemple, pour vous parler de moi, à l'époque, je faisais un travail que j'aimais pas du tout. Donc je travaillais à 100%. J'étais toute la journée face à des gens où ça m'épuisait. C'était toujours de la discussion. Enfin, moi, j'avais certaines directives que je devais donner. Enfin bref, peu importe, c'est pas le but de la vidéo. Mais enfin, c'était un travail qui me plaisait pas du tout, qui ne m'épanouissait pas. Et en fait, le soir, dès que je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, un peu pour décharger tout ce que j'avais comme stress, comme frustration, comme tout en fait, et de croire qu'en fait ma vie ça allait être ça, que c'était que des obligations, que c'était vraiment lourd à porter. Du coup, forcément, je mangeais le soir pour me décharger en fait, pour me soulager de ces journées que j'avais passées qui étaient extrêmement difficiles. Faut quand même réaliser une chose, c'est que les compulsions alimentaires, au même titre qu'une personne qui va fumer ou qui va boire de l'alcool, elle est là un peu pour nous aider comme soupape en fait pour nous déstresser, pour nous soulager. Par exemple, il y a des gens, des fois ils disent j'aimerais arrêter de fumer, mais bon là en ce moment c'est pas la bonne période, je suis stressée, j'ai ci, j'ai ça, donc du coup j'arrête pas de fumer. Dites-vous une chose, pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. C'est une soupape de décompression. Donc si vous restez dans des situations de stress, dans des situations qui sont difficiles pour vous, qui sont lourdes à porter, d'une certaine manière, moi plein de fois c'est ce que je me suis dit, je remercie la nourriture parce qu'elle m'a permis en fait d'avoir quand même quelque chose, un endroit, une soupape pour décharger tout ce que j'avais besoin de décharger parce qu'à l'époque je ne savais pas faire autrement. Donc en fait ce que je veux dire par là c'est que pour vous aider dans vos compulsions alimentaires, alors je ne sais pas, je ne connais pas votre vie, peut-être que tout est paisible autour de vous et que vous avez simplement ce comportement qui est là et qui est désagréable, qui vous embête, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, tant mieux même, parce que du coup, tout votre environnement va vous soutenir là-dedans et ce sera beaucoup plus simple. En revanche, si vous restez dans un environnement qui ne vous convient pas, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez régulièrement des querelles avec votre conjoint, c'est difficile avec vos enfants, vous vous entendez pas avec vos collègues, vous faites un travail que vous n'aimez pas, vous vivez dans un environnement qui vous stresse, plein de choses comme ça, vous restez dans des situations de vie qui vous stressent. C'est vrai que pour sortir des compulsions alimentaires, c'est peut-être moins facile. Alors c'est pas que c'est pas possible, pas du tout, mais c'est peut-être un petit peu moins facile. Et surtout, moi, ce que je vous souhaite, et c'est pour ça que j'ai appelé mon concept Guéris ton appétit, guéris ta vie, c'est surtout que, en découvrant en fait les raisons qui vous poussent à manger, que vous changiez votre vie aussi. C'est extrêmement important. Je vais vous raconter un peu, un petit bout de mon histoire. En fait, quand j'ai commencé à travailler après mon apprentissage. Comme je vous disais, donc je travaillais à 100%, j'étais dans un truc que j'aimais pas spécialement, c'était fatigant, enfin bref, pour moi c'était très dur à porter, je me disais mais je vais pas pouvoir faire ma vie comme ça, c'était extrêmement lourd pour moi. Et dans mes croyances à ce moment-là, effectivement, je pensais que c'était la vie, c'était comme ça, c'était le travail, alors qu'en fait pas du tout. Et puis en fait, à force de faire un travail sur moi, je sais pas, j'ai eu des élans comme ça où je trouvais de la force en moi et il y a quelque chose qui me disait non, je ne peux pas faire ça. Donc j'avais commencé ce travail et je voulais vraiment partir assez vite de chez mes parents, avoir mon appartement, justement créer un environnement qui me corresponde peut-être un peu mieux. Et donc assez rapidement, j'ai pris mon appartement. Et à ce moment-là, en fait, j'étais engagée de manière temporaire dans le travail dans lequel j'étais. Et très peu de temps après que j'ai eu mon appartement et puis que je travaille à cet endroit, on m'a proposé d'avoir un contrat fixe. Mais pour moi, dans ma tête, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas me faire ça. Enfin, c'était au-delà de moi, je me suis dit non, je peux pas. Et je me rappelle encore, j'étais dans le bureau justement avec la directrice de tout le bureau, et puis qui me dit alors vous refusez le poste?
Et dans ma tête, je me rappelle, je me disais, t'es une malade, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et pour autant, j'ai dit oui, je refuse le poste. Et à l'intérieur, je me dis, mais t'es une malade, tu viens de prendre ton appart, comment tu vas payer, comment tu vas faire, voilà. Mais je sais pas, à ce moment-là, il y avait un truc pour moi, non, c'était ma vie, c'était moi, j'étais alignée, et non, c'était juste pour moi. Et en fait, ce qui est vraiment magique, et ce que j'ai découvert, et ce que je vais commencer en fait peut-être à vous partager aussi sur cette chaîne, c'est les choses vraiment magiques qui peuvent se passer dans la vie. Parce que depuis que justement, j'ai remarqué quand on ose se lancer, quand on ose dire non à ce qui ne nous correspond pas, la vie nous ouvre directement une porte droit derrière. Parce que comment vous dire, le jour même donc, où j'ai dit non, je refuse ce poste, j'étais appréciée dans ce travail et tout, donc ma chef de secteur à cette époque-là a tout de suite le jour même téléphoné dans un autre bureau en me disant ah mais je sais qu'à tel endroit ils cherchent quelqu'un pour un poste temporaire parce que j'avais dit que je voulais pas rester parce que j'avais mon projet. Ce qui est toujours le cas bien sûr, ce qui était vrai, mais j'avais besoin encore de temps, mais je ne pouvais pas rester là. En fait, il se trouve que le jour même, de la part de ma chef, en plus j'ai rien eu à faire, j'ai eu un entretien dans un autre bureau dans lequel finalement je suis allée à la base pour quelque chose de temporaire et dans lequel je suis restée un long moment et où j'ai juste créé des liens incroyables avec des gens magiques. J'ai vraiment pu me sentir bien dans cet environnement. C'était vraiment un moment pour moi où j'ai pu me retrouver, me sentir en sécurité et du coup me guérir de mes compulsions alimentaires, faire mes formations en MLC, continuer mes formations avec le Reiki, enfin toutes ces choses-là en fait. Et ça a été juste magique. Mais ça s'est ouvert pour moi parce que j'ai osé dire non à quelque chose qui ne me correspondait pas. Et en sortant de ce truc qui ne me correspondait pas, pour me guérir de mes compulsions alimentaires, ça a été beaucoup plus facile. Alors bien sûr, il a fallu quand même faire un travail, il a quand même fallu que je continue, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, je trouve qu'elle est très parlante. Si vous trouvez un petit animal blessé dans la nature, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le temps qui retrouve ses forces, eh ben on va l'isoler, on va le prendre chez nous par exemple, dans un endroit où il est en sécurité, le temps qu'il se remette et qu'il retrouve ses forces, et ensuite il peut repartir. C'est un peu moi ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, je me suis vraiment retrouvée dans un endroit où je me suis retrouvée avec des collègues que j'aime de tout mon cœur, où je me suis vraiment sentie, mais c'était vraiment magique, ce moment-là pour moi c'était incroyable, je veux dire, ma chef faisait tout pour que je puisse suivre mes formations, elle m'arrangeait toujours, enfin c'était vraiment impressionnant pour moi. Et ça m'a permis d'aller pour me libérer des compulsions alimentaires. Et suite à ça, en fait, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, de changer mes croyances sur le travail, sur la vie, sur énormément de choses. Et j'ai changé beaucoup de choses. En fait, ce que je vous souhaite réellement d'apprendre, c'est qu'en vous libérant des compulsions alimentaires, ce que j'aimerais vraiment, mais vraiment pouvoir vous communiquer avec ça, c'est le nombre de choses que vous pouvez apprendre sur vous-même, le nombre de choses que vous pouvez apprendre, à quel point, en fait, vous avez des croyances dans certaines choses de votre vie qui vous maintiennent dans une certaine manière de vivre, dans certaines choses qui parfois sont un peu lourdes à vivre, qu'on n'a pas envie, on aimerait bien, ou on rêve de quelque chose de différent, on aimerait que ce soit différent. Et en fait, ça peut l'être complètement. Et j'ai l'impression que déjà en changeant notre philosophie par rapport aux compulsions alimentaires, de voir déjà qu'on peut s'en sortir, mais non seulement ça, que beaucoup de choses peuvent s'arranger autour de ça. Et ça nous permet vraiment de transformer notre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur et c'est ce que j'ai envie de vous partager ici. Bon, tant pis si cette vidéo sera peut-être un peu longue, peut-être, j'espère qu'en tout cas elle parlera à certaines personnes, sinon les autres, vous pourrez simplement la quitter, je comprends, il n'y a pas de problème. Donc en fait aussi, en faisant tout ça, j'ai découvert, plein de fois je me posais certaines questions dans ma tête en me disant, mais imagine, tu faisais un métier où tu pourrais pas gagner plus que tant. Imagine, ce genre de questions-là. Et en fait, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai repris tous mes contrats d'assurance, j'ai repris toutes les dépenses que j'avais chaque mois, j'ai repris beaucoup de choses. Et puis en fait, j'ai appris à gérer mon argent complètement différemment. Et puis j'ai lu beaucoup, j'adore tout ce qui est investissement, j'adore tout ce qui est à la bourse, j'investis en bourse, je m'intéresse à l'immobilier, à plein de choses comme ça parce que je trouve ça vraiment fascinant. Et puis en fait, en apprenant toutes ces choses-là, vous allez me dire ça a quoi à voir, mais en fait, ça veut dire que j'ai pris vraiment en main, en responsabilité ma vie. Donc, j'ai réduit mes charges le minimum possible. J'ai arrêté, parce qu'avant, de manière compulsive aussi, je dépensais énormément d'argent. Je m'achetais beaucoup d'habits, beaucoup de maquillage, beaucoup de trucs en pensant que ça allait me rendre belle. Ça faisait partie de mes compulsions en fait et de mes angoisses.
Et petit à petit, en fait, j'ai remarqué que ces choses-là ne me servaient à rien. Au contraire, j'ai commencé à faire énormément de tri chez moi, à jeter beaucoup de choses dont j'avais plus besoin, à vendre même certaines choses. Tant mieux, du coup, ça pouvait me rapporter un petit peu de sous, de choses que j'utilisais pas, qui pouvaient servir à d'autres personnes et que j'ai vendu pas cher. Comme ça, c'était cool pour d'autres personnes. Enfin, tout plein de choses comme ça. Et depuis, je suis vraiment une grande fervente de tout virer en fait. Hein. J'ai vraiment un truc d'arrêter tout le temps de m'accrocher au matériel. Et je vois, et plus ça avance, plus c'est le cas. Vraiment de me débarrasser du superflu, d'arrêter d'acheter tout le temps trop. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai pas besoin de grand chose. Même dans mes courses, à chaque fois, c'est vraiment comment je peux m'améliorer, comment je peux faire mieux. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai mis beaucoup d'argent de côté. En fait, non, pardon, je m'emballe un peu, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je peux travailler seulement à 60%, donc 3 jours par semaine, un jour sur deux. Donc ça veut dire que j'ai plus de temps pour moi, de temps libre pour faire ce que j'aime, que de temps au travail. D'autant plus, mon temps de travail, c'est quelque chose où je suis dans un endroit agréable, où je suis très libre, je peux prendre congé facilement, où je gagne assez bien ma vie pour travailler que ces 3 jours. En fait, c'est plein de petites choses comme ça où j'aurais pas cru que ce soit possible avant. Vraiment, je n'y croyais pas du tout. Mais en fait, en prenant responsabilité de ma vie, je me suis rendu compte, en prenant responsabilité de mes finances, que j'avais pas besoin de tant que ça d'argent. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne dépense pas, que je n'achète pas pour rien, ça ne sert à rien, mais par contre, je peux mettre beaucoup d'argent de côté et du coup, je peux réaliser plein de mes rêves. Parce que ce qui est merveilleux, c'est que depuis, je peux quand même voyager. Quand j'ai envie de m'acheter un petit habit, je peux me l'acheter, mais je l'apprécie vraiment et je le choisis quand je l'achète. J'ai plein d'autres projets, peut-être que je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment des choses que j'ai pu mettre en place en ayant un salaire à la base où je pensais que ce que je peux me permettre aujourd'hui, c'est que les personnes qui avaient vraiment de l'argent qui pouvaient le faire. Et en fait, je me rends compte que non, c'est juste une manière de gérer sa vie, de gérer son argent, de prendre responsabilité des choses qui fait que les choses changent. Et du coup, qu'on peut réaliser nos rêves et qu'on peut réussir des choses, mais juste incroyables. Alors vraiment, j'espère que cette vidéo, elle sera bien comprise dans le sens où moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que au même titre qu'une personne qui va dire ouais, en ce moment, je vais pas arrêter de fumer maintenant parce que je suis stressée, parce que si, parce que ça. Rendez-vous compte d'une chose, c'est que votre environnement, pour vous sortir des compulsions alimentaires, il compte aussi. C'est important et ça peut surtout être un sacré appui si vous pouvez modifier aussi certaines choses. Parce que j'ai remarqué, quand on est dans nos compulsions alimentaires, moi je me sentais très misérable, on se permet pas grand chose, on a l'impression qu'on mérite pas grand chose. On est vraiment dans un cercle comme ça qui est relativement lourd à vivre. Et moi, ce que j'ai envie de vous aider à faire vraiment, c'est de vous sortir des compulsions alimentaires, de trouver un poids où vous êtes bien, tout ça, mais surtout que vous puissiez transformer votre vie. Parce que dites-vous une chose, plein de fois, je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas fumer ou avoir une autre dépendance. Même des fois, je me suis dit, mais peut-être je vais me mettre à fumer, ça fera que j'arrêterai de bouffer ou comme ça. Mais je me suis dit, mais au final, non. Parce que d'une certaine manière, le problème des compulsions alimentaires, c'est que ça nous fait prendre du poids. Ce qui nous fait nous sentir très mal. Ce qui en soi paraît difficile. Hein, c'est pas agréable. Je dis, mais je pourrais pas avoir un autre truc, une autre dépendance qui fait que je grossis pas. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à la souffrance que les compulsions alimentaires, elles provoquaient chez moi, ça m'a obligée à aller regarder le problème et à aller régler ce problème. Mais en réglant ce problème, en fait, j'ai transformé ma vie, mais vraiment. Et ce que je vous souhaite du fond du cœur, c'est que vous trouviez vous aussi. Parce que dites-vous une chose, il y a énormément d'outils, et vous verrez que je vais vous partager ou que je vous donne. À la base, c'est pas du tout des outils pour se guérir des compulsions alimentaires. À la base, c'est des outils pour changer sa vie, pour se développer personnellement et autres. C'est juste que moi, à chaque fois, je me suis dit, mais tiens, mais ça, en fait, ça peut marcher pour les compulsions. Mais ça, en fait, ça peut marcher pour ça. Et en fait, chaque petite chose que je voyais que je n'apprécie ou encore maintenant que je n'apprécie pas dans ma vie, ou dans mon trait de caractère, ou dans certaines choses, du coup, je vais chercher tous ces outils et je vais les utiliser pour me transformer mes croyances, transformer mes comportements, transformer ma vie. Et petit à petit, chaque jour, chaque année, chaque moment, je vois que ma vie, elle est de mieux en mieux et c'est juste magique. Et ce que je souhaite, c'est pouvoir vous transmettre ça. Du fond du cœur, j'ai tellement envie que vous puissiez vous sentir bien, parce qu'en plus, peut-être c'est cliché de dire ça, mais j'ai un peu remarqué dans les catégories de gens qui ont certaines dépendances, dans les dépendances à la nourriture, très, très souvent, pour moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, c'est des gens qui sont très gentils, qui ont tendance à un peu se faire marcher dessus par les autres, qui n'osent pas s'imposer, qui ne se permettent pas grand chose de bien, qui croient vraiment qu'ils n'ont pas de valeur.
Et c'est tellement triste parce que c'est des gens qui ont un cœur mais tellement immense, qui souvent sont incapables de faire du mal à qui que ce soit. Et du coup, c'est vraiment quelque chose, ça me touche. Et j'ai envie que ces personnes-là, elles se rendent compte qu'en fait, elles méritent le meilleur, elles peuvent apporter tellement aux autres en plus, en se sentant bien, parce que quand on se sent bien, on apporte tellement autour de nous. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, je me suis un peu emballée dans cette vidéo, mais j'espère qu'elle va vous parler, qu'elle va vous motiver, surtout que vous vous rendiez compte de ce que ça peut apporter pour votre vie. Je vous dis pas de démissionner demain ou de faire ce que moi j'ai fait, de dire non, mais par contre peut-être commencer un petit peu à prendre conscience de certaines choses dans votre vie auxquelles vous pourriez peut-être dire non. Et quand vous vous serez permis de dire non, d'autres portes s'ouvriront. Parce que ça, j'ai remarqué aussi une chose dans la vie, clairement, c'est pas comme si vous passiez d'une liane à l'autre, c'est pas quand vous avez attrapé l'autre côté que que la porte s'ouvre. En fait, pour être plus clair, j'ai remarqué, c'est que la vie nous demande d'une certaine manière d'être courageux, de d'abord oser faire un pas sans savoir ce qu'il va y avoir derrière, pour que la suite se mette en place. Mais je vous dis pas de faire ça n'importe comment, allez, du jour au lendemain, je démissionne, je fais n'importe quoi, c'est pas du tout ça que je vous dis, mais c'est vraiment d'être en alignement avec vous-même, d'être en accord avec vous-même, de quand quelque chose ne vous convient pas, d'oser dire non, commencer par des toutes petites choses des fois. Je sais pas si par exemple chez vous on vous demande souvent de faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire et que d'habitude vous dites toujours oui, vous dites tout le temps oui aux autres alors que vous avez envie de dire non, bah apprenez certaines fois peut-être juste à dire non à une toute petite chose. Commencez par des petites choses et petit à petit vous pourrez réussir en fait à changer votre vie. Parce que moi j'ai pas fait ce truc là du jour au lendemain en premier. C'est vraiment, j'ai commencé par d'autres petites choses et petit à petit, j'ai osé faire des choses beaucoup plus grandes et transformer ma vie sur des plans beaucoup plus importants. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'elle évoque pour vous cette vidéo, s'il y a des choses qui vous parlent, s'il y a des choses sur lesquelles vous bloquez. Peut-être parlez-en moi, ça peut être super intéressant de partager ensemble, de voir ce sur quoi vous bloquez vous, ce sur quoi vous avez l'impression qu'effectivement dans votre environnement il y a des choses qui ne vous soutiennent pas, mais que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous ne savez pas par où prendre le truc. N'hésitez pas à le partager, vraiment si je peux vous aider, c'est vraiment avec joie, parce que j'ai développé beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences pour ma propre vie, qui m'ont permis de vraiment améliorer ma vie et d'avoir une vie très 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 agréable aujourd'hui. Et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur parce que ça aide beaucoup sur tous les plans et puis surtout de se dire qu'on est parti d'une souffrance et que ça nous a permis en fait de créer une vie aussi belle. Il n'y a rien de mieux en fait. Et surtout encore mieux que ça, c'est de se dire qu'on peut montrer aux autres que c'est possible pour qu'eux aussi puissent avoir une belle vie. Et ça, moi, c'est ce qui me touche le plus. Et c'est ce que je vous souhaite, mais tellement profondément, vous vous rendez même pas compte. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. En tout cas, je vous remercie si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et vraiment, je vous souhaite tout le meilleur et accrochez-vous. J'ai encore une personne qui m'a mis en commentaire sur ma vidéo YouTube comme quoi elle s'est libérée de ses compulsions alimentaires. Vraiment, c'est totalement possible. Vous pouvez le faire vous aussi. Et vraiment, accrochez-vous et ayez confiance. C'est tout ce qui compte. Je vous embrasse fort et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao!